Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire pour que vous suivez le chemin parfait conduisant à la destination finale. Tout sera accompli dans votre vie au nom de Jésus. Plus haut. Plus haut. Le plus haut. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom pour ton impartition glorieuse dans chaque vie. Nous voici une fois encore. Tu n'es pas fatigué de nous écouter. Et nous ne sommes pas fatigués de t'écouter aussi. Nous demandons qu'aujourd'hui, que chaque vie, que tout ministre, tout homme, toute femme, que tu touches et transformes à plus grande hauteur au nom de Jésus. Nous sommes en voyage et nous prions que dans ce voyage, que rien ne nous arrête à mi-chemin. Nous parviendrons à la destination finale. Toute la grâce dont nous avons besoin, toute la force dont nous avons besoin, toute la connaissance dont nous avons besoin, toute la révélation dont nous avons besoin, accorde-les à chacun de nous. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Vous êtes bénis. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes engagés et nous suivons le voyage des enfants d'Israël. Nous les avons vus en Égypte. Nous les avons vus dans les liens. Nous les avons vus comme l'image du buisson ardent. Et Dieu a dit, j'ai vu l'affliction, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis descendu pour les délivrer et les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. Comme Moïse est venu finalement pour démontrer ces miracles en Égypte, 10 parmi eux, et finalement, Satan et Pharaon a voulu s'interposer. Qui est ce Dieu? Je ne connais pas ce Dieu. Mais il savait. La main de Dieu était sur l'homme de Dieu, Moïse, Aaron et le peuple de Dieu. Ils sont sortis. Et ils sont arrivés au premier niveau, la mer Rouge. Et Dieu s'est manifesté dans une colonne de feu. Et la colonne de nuée et de feu les suivait. Et derrière, il y avait les ténèbres pour les enfants d'Israël. Ils ont traversé. Et tu vas traverser toutes les mers rouges devant toi au nom de Jésus. Ainsi de suite, ils ont continué. Dieu a envoyé la manne. Et Dieu a fait sortir le rocher. Et l'Éternel a combattu contre leurs ennemis afin qu'ils atteignent le pays. Pour que vous puissiez comprendre que tous les miracles accomplis en Égypte, s'ils n'étaient pas sortis, tous ces miracles seraient gaspillés. Les miracles de nos vies, la guérison, la délivrance, la provision et l'impartition surnaturelle. Tous ces miracles, s'ils ne sortent pas d'Égypte, tous les miracles sont gaspillés. Ils sont venus dans le désert. Et l'armée de Pharaon, les chars, étaient noyés dans la mer Rouge. Mais ils n'ont pas arrêté leur voyage.
à la mer Rouge en chantant et en dansant serait gaspillage. L'objectif de Dieu, en leur donnant le miracle, c'est pour nous conduire à la fin. Est-ce que tu as bu l'eau du rocher? Est-ce que tu bois du lait du rocher? Ne reste pas là-bas. L'eau. Miracle, miracle. L'objectif, c'est d'aller à la fin. Et voyant Josué allant combattant ces Amalécites, comme Moïse leva la main, comme Aaron et Hur l'ont aidé, et Josué a vaincu, et les Amalécites étaient vaincus. Ne reste pas là. L'objectif sur ces Amalécites, c'est pour aller à la destination finale. Ce que Dieu fait pour les croyants, toute prière que Dieu exauce pour les croyants, les bonnes choses que Dieu fait aux croyants, c'est pour nous conduire à la destination finale. Et comme nous venons considérer, nous remercions Dieu. Nous avons le message. Enfin parvenu à la fin. La domination, la délivrance, enfin parvenu. Quel que soit ce qui se passe, enfin parvenu au paradis malgré les adversités. Exode, chapitre 16, verset 35. Exode 16, 35. Exode 16, 35. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Ceux qui croiront au miracle. Moi, je crois au miracle également, mais je crois à la destinée des récipiendaires des miracles. Pour qu'après tout ce qui est dit et fait, après tout ce que vous aurez fait, vous parviendrez à la terre promise. Non seulement cela, vous allez conduire les gens avec vous à la terre promise. Il y a des gens, ils sont sauvés par un grand miracle. Prenez les gens avec vous. Conduisez-les au salut afin que, enfin parvenus ensemble au paradis. Je suis guéri. Oui, je suis également guéri. Je suis fort également. Mais la raison pour la grâce et la raison pour l'impartition et la raison pour les miracles reçus, pour jouir des miracles, c'est pour enfin parvenir au paradis. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, réveiller pendant les adversités, aspirant à la terre promise. Lorsque vous êtes réveillé, ravivé, l'objectif, c'est pour qu'il y ait un soupir dans votre cœur. Si c'est assez bon ici, si la communion avec les autres croyants, si cette communion est assez bonne ici, oh, comment ce serait agréable quand nous serons là-bas au ciel et la communion avec les anges, la communion avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit, avec les saints en haut. Si cela est bon, nous allons atteindre, réveillés pendant les adversités, aspirant à la terre promise. Deuxième point avancé,
avancer vers la terre agréable malgré les adversaires. Vous avez un choix. Il y a Christ, l'avocat, et il y a les adversaires. Les avocats d'un côté, les adversaires d'un autre côté. Et vous connaissez l'objectif et le but des adversaires, c'est d'arrêter votre voyage. C'est de vous limiter. Et d'arrêter toutes les décisions que vous avez prises. C'est de vous souiller votre consécration, le sacrifice. C'est de vous décourager. C'est de dire, est-ce que vous avancez toujours? Est-ce que vous évoluez? Ça, c'est l'objectif de l'adversaire. D'un côté, de l'autre côté, notre avocat, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés pour nous accompagner. Nous devons donc être dans la présence de notre avocat, le prédicateur. Il y aura des adversaires. Et tout ce que vous avez appris, tout ce qui vous est imparti, vous êtes enceinte du message et vous voulez aller en accoucher. Il y a des adversaires qui ne vont pas vouloir que vous avancez, que vous évoluez, avancez, jusqu'à ce que vous puissiez livrer tous les messages que Dieu vous a donnés. Mais l'avocat est là. Vous avez un choix. Vous pouvez regarder les adversaires, vous taire. Vous pouvez regarder les adversaires et vous effondrer, abandonner, céder. Mais vous pouvez également regarder à l'avocat qui est toujours là. Et il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu merci pour la nation en tant que nation Israël. Avancez vers la terre agréable malgré les adversaires. Conduit à chaque pas, conduit chaque jour, conduit à chaque moment, conduit vers la terre agréable. Troisième point, enfin parvenu en rejetant les aventuriers. Il y a des gens qui cherchent les aventures. Ils cherchent les bons moments. Ils cherchent des voyages, les bons moments des voyages. Et tout ce qu'ils veulent, c'est le sourire. Tout ce qu'ils veulent à tout moment. Ce n'est pas le sourire à tout moment. Il y a des persécutions. Il y a des éléments de découragement. Et il y a les aventuriers. Et ils veulent jouer avec votre vie. Ils veulent jouer avec votre appel. Ils veulent jouer avec votre ministère. Ils veulent prendre ce ministère. Ils n'étaient pas là quand vous étiez appelé. Ils n'étaient pas là quand vous avez répondu à l'appel. Les aventuriers, vous n'allez pas aller en voyage avec eux. Ils veulent jouer avec tout ce qui est précieux pour vous. Malgré tout cela, malgré ces aventuriers, vous devez les rejeter. Comment les rejeter? Vous devez mourir à eux. Ils sont morts à vous. Vous êtes aveugle à eux. Et vous êtes sourds à eux. Ils feront leur bruit. Ils sont les aventuriers. Ils vont créer des vues de distraction. Ils sont des aventuriers. Vous devez prendre la résolution. Vivant un moment vivant une minute par moment. Vivant un jour par moment. Vivant une semaine par moment. Vivant un mois par moment. Vivant une année par moment. Et prendre la décision. Si ce qui se passe, ne t'en fais pas. Je vais traverser le pont quand j'y serai. C'est comme ça les aventuriers. Ils ne pourront pas vous avoir. Et vous avez
Troisième point, enfin parvenu en rejetant les aventuriers et vivant par l'amour parfait. L'amour parfait de Christ est dans votre cœur et vous vivez par cet amour parfait. Premier point, revenons au premier point. Réveillez pendant les adversités, aspirant à la terre promise. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, le ministère d'affliction. Le ministère de l'affliction pour les résidents en dehors de la terre promise. Deuxième élément, la misère des agresseurs subtils avec leurs lois pernicieuses. Troisième élément, c'est le mystère du Dieu Tout-Puissant qui soumet les menteurs prétentieux. Premier élément, le ministère de l'affliction. L'affliction a un ministère. L'affliction permise par Dieu, autorisée par Dieu, a un but défini dans nos vies. Vous voyez les enfants d'Israël, ils sont venus en Égypte et ils ont eu un bon pays, un bon territoire. Ils croissaient en nombre et s'étaient établis. N'est-ce pas que c'est bon? Voyons là où nous sommes. N'est-ce pas que c'est bon? Voyons la multiplication. Si Jacob était vivant pour voir ce que nous sommes ici, dans le pays d'Égypte, il aurait compris qu'en faisant ce pas, en amenant 70 âmes et de les amener en Égypte, c'est la meilleure décision que vous ayez prise. Ils ont oublié Canaan. Ils ont oublié la terre promise. Ils ont oublié Canaan. Mais Dieu s'est levé, qui ne connaissait pas Joseph. Et il a commencé à les affliger. Et l'affliction a fait une chose. Faites-moi sortir de ce lieu. Ce n'est pas ma demeure finale. Et il a commencé à se rappeler la terre promise, Canaan, et les nations plus grandes et puissantes que eux. C'est l'affliction qui les a aidés. Personne ne pourra leur prêcher pour les faire sortir. Job 36. Job 36, 15. Job 36, 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est pas la souffrance qu'il avait. Tiens, déjà vous allez parler, mais il n'écoute pas. Quand l'oppression vient, l'affliction, l'oppression a un ministère pour ouvrir leurs oreilles pour la révélation divine. Ésaïe 26. Ésaïe 26, 9. Ésaïe 26, 9. Mon âme te désire pendant la nuit, et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Et c'est ce que vous verrez. Vous voyez aujourd'hui, il y a des nations dans le monde. Il y a tellement d'argent. Il y a tellement de prospérité. Il y a tellement de développement. Et ils pensent qu'on n'a pas besoin de Dieu. Dans ces villages, en Afrique, dans ces communautés d'Asie, oh, ils ont besoin de Dieu là-bas. C'est pourquoi ils prient. C'est pourquoi ils cherchent Dieu. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons besoin de rien. Jusqu'à ce que, dans une société pareille, Dieu a commencé à gérer et à traiter les résidents. Et lorsque tes jugements sont sur la terre, les habitants du monde apprennent
la justice. Verset 10. Verset 10. S'ils l'ont fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Est-ce que vous voyez cela? Certaines personnes qui sont proches de vous, vous ne leur permettez pas d'être dans un besoin, vous gâtez leur vie de prière. Chaque fois, avant même qu'ils n'appellent, vous mettez du sucre dans leur thé, vous mettez du beurre dans leur pain. Ils vous donnent plus que ce qu'ils veulent. À tout moment. Quand ils vont commencer à se plaindre, et si la plainte ne règle pas le problème, ils murmurent. Si le murmure ne règle pas le problème, ils ronronnent. Si les ronronnements ne règlent pas le problème, ils restent tranquilles. Et ils commencent à réfléchir. Les afflictions poussent les gens à réfléchir. Dans le verset 10, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture. Et il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est l'affliction qui a poussé le peuple à aspirer, soupirer après la terre promise. Vous avez écouté les témoignages des gens qui sont guéris. Ils ont été passés par là. La souffrance est restée. J'ai entendu certains. Et ils ont dit, si cette vie profonde est le seul endroit, le dernier endroit où je pourrais avoir pour aller au ciel, oubliez ça. La vie profonde, jamais. Mais la souffrance est venue. Et ce que les gagneurs d'âme n'ont pas pu les convaincre à faire, ce que les prédicateurs n'ont pas pu les convaincre à faire, ce que les médias n'ont pas pu les convaincre à faire, les afflictions les ont convaincus. Et ils ont dit, je pense, pour ma guérison, seulement pour ma délivrance, j'irai là-bas. La souffrance, l'affliction a réussi, là où tous les orateurs ont échoué. Ils sont venus sur la guérison et leurs sens sont revenus. Et ils ont ravalé leurs propos. Maintenant, ils sont sauvés. Maintenant, ils sont sécurisés dans la grâce de Dieu. Deuxième élément, la misère des agresseurs subtils avec leurs lois pernicieuses. Exode, vous savez, vous connaissez l'histoire. Pharaon a suscité une loi pernicieuse, perverse, terrible, meurtrière, destructrice. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pour détruire les enfants d'Israël. Pharaon était un agresseur. Et tout le monde n'est pas comme ça. Voulant détruire, voulant empêcher le voyage du peuple de Dieu, ça c'est un agresseur. Un agresseur très agressif. Ils doivent arrêter cette chose. Mais qui est l'auteur de cette chose? Ils doivent arrêter ce réveil. Ils doivent arrêter les beaux vieux jours. Ils doivent arrêter l'appel à la justice et à la sainteté. Les agresseurs vont se retrouver dans la misère à cause de leurs lois pernicieuses. Vous connaissez l'histoire, Pharaon n'a pas besoin de trop mettre l'accent. En deuxième chronique, au chapitre 33, deuxième chronique, 33, verset 10. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et il n'y fit point attention. Il envoya des prédicateurs, des prophètes, plusieurs
charismes avec à différentes catégories. Mais ils ne voulaient pas écouter. Verset 11. Dans le verset 11. Alors l'Éternel fit venir contre les chefs à cause de leur refus. Ils n'ont pas écouté les prophètes qu'il a envoyés. Et pour cela, l'Éternel envoya sur eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. L'affliction. Les Babyloniens eux-mêmes étaient agresseurs. Verset 12. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel. Amis, c'est ce que les prophètes disaient. Cherche l'Éternel, invoque-le tandis qu'il est prêt. Et Manassé a dit, quittez devant moi. Reviens au Seigneur, repens-toi de tes péchés. Et la raison pour laquelle tu es sur la terre, c'est pour faire la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Quitte devant moi. Cette affaire de sainteté là, je ne veux pas ça. Et Manassé ne voulait pas céder. Mais, lorsque les Babyloniens, les agresseurs babyloniens sont venus, et l'ont saisi, quand il était dans l'affliction, dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Verset 13. Il lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissait fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel était Dieu. Troisième élément, le mystère du Tout-Puissant qui soumet les menteurs prétentieux. Les menteurs prétentieux. Il y a des gens comme Pharaon, comme les chats, hommes d'Égypte, comme les suiveurs de Pharaon. Pharaon avait dit, tuez ces garçons, noyez ces garçons. Et ces gens, n'ayant pas une pensée d'eux-mêmes, ils ont suivi Pharaon. Ils n'étaient pas aussi sages que les sages-femmes qui n'ont pas touché ces bébés parce qu'elles craignaient l'Éternel. Mais il y a des gens qui ne craignent pas Dieu comme leurs dirigeants ne craignent pas Dieu. Et comme les dirigeants étaient féroces, eux aussi, ils sont féroces. Comme leurs dirigeants étaient incorrigibles, eux aussi, ils sont incorrigibles. Et ils ont dit, nous allons l'arrêter. Nous allons détruire ça. Nous allons disperser ça. Et nous ne permettrons pas qu'à la sainte nation de parvenir à la terre sainte. Mais Dieu est plus sage que le plus sage de tous les hommes. Donnez-moi un bon amen. Alors, il y a le mystère du Dieu Tout-Puissant qui soumet les menteurs pernicieux. Voyons, Deutéronome chapitre 33, verset 27. Deutéronome 33, 27. Vous avez perdu un amen. L'Éternel, le Dieu d'éternité, un refuge. Pharaon est fini, il n'est pas éternel. Pharaon est terrestre, il n'est pas éternel. L'homme, femme, quiconque, persécuteur, violent, et ceux
qui ont des lois pernicieuses pour détruire le corps de Christ. Est-ce que vous avez pensé à cela? Votre corps. La chose la plus importante pour vous, vous sur terre, plus important que les meubles, c'est plus important que les structures, c'est plus important que les infrastructures. Est-ce que vous avez pensé à cela? Le corps de Christ est plus important pour Dieu que toutes les structures et les infrastructures du monde. Le corps de Christ est plus important à Dieu que toute chose, que toute belle chose, que toute chose glorieuse, que toute chose merveilleuse, soi-disant, que vous pouvez voir. Et si vous pouvez protéger votre corps, malgré toutes les autres choses, toute autre chose peut s'effondrer, mais vous prenez soin de ce corps. Ne pensez-vous pas, ne savez-vous pas que le Dieu Tout-Puissant, qui considère le corps de Christ plus important que toute autre chose sur terre, qu'il laissera toute chose s'en aller, si ça doit passer, mais mystérieusement, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il va protéger le corps. Alors il dit, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Amen. Je dois dire Amen moi-même. Sous toi sont les bras éternels. Qui est plus grand, le Dieu Tout-Puissant ou les agresseurs? Le Dieu Tout-Puissant, bien sûr. Ces gens, agresseurs, ils n'ont pas les bras éternels. Leurs bras sont courts. Leur vie est courte. Leur pensée est courte. Leur capacité est courte. Et même le mal qu'ils peuvent faire. Ici, voici le rivage. À ce niveau-là, les vagues peuvent venir et ne peuvent pas évoluer. Même les agresseurs sont sous la puissance du Dieu Tout-Puissant. Et il dit, sous les bras éternels, le Dieu d'éternel est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit, extermine. Et il a dit, extermine. Verset 28. Verset 28. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût. Et son ciel distille la rosée. Verset 29. Verset 29. Que tu es heureux, Israël. Heureux. Que tu es heureux. Quel est ton nom? J'ai dit quel est ton nom? Que tu es heureux, ô Israël. Maintenant, il y a des agresseurs qui n'aiment pas te voir heureux. Il peut te dire bonne et heureuse année, mais quand la réalité vient, quand vraiment content, heureux, et ils se disent, ça ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Les prédicateurs ne sont pas censés sourire, non? Ça c'est leur doctrine. Les prédicateurs ne sont pas censés être heureux. Ça c'est leur doctrine. Les prédicateurs ne sont pas censés être en haut de toutes les situations, au-dessus de toutes les situations. Quand ils te voient heureux, même si tu te dis bonne et heureuse année, ton bonheur les offense. Et ils veulent annuler ce bonheur. Mais Dieu a établi le bonheur pour toi. Et peu importe, ça c'est leur problème. Quelqu'un m'a dit que ça c'est leur coupe de thé. Leur tasse de thé.
mais toi tu auras le bonheur. Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis, voyez ceci, marquez cela, c'est ce qui va t'arriver cette année. Tes ennemis feront défaut devant toi. Est-ce que tu peux me donner un bon amen pour ça? Et tu fouleras leurs lieux élevés. Nous passons maintenant au deuxième point. Deuxième point. Avancer vers la terre agréable malgré les adversaires. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, affronter les Amalécites envahisseurs sur le chemin de la terre promise. Sur le chemin de la terre promise. Les Amalécites viendront. Ils vont vouloir envahir, arrêter, disperser, détruire les enfants d'Israël. Nous devons les affronter. Nous ne fermons pas les yeux devant ces Amalécites. Fermons pas les oreilles. Nous ne pleurons pas. Nous ne tremblons pas. Nous ne rampons pas devant ces Amalécites. Vous devez affronter les Amalécites envahisseurs sur le chemin de la terre promise. Deuxième élément, apprivoiser les adversaires internes dans le désert de notre vie privée. Notre vie privée. Vous savez, dans ta vie privée, de ton cœur, il y a ces adversaires internes en réalité. Ces adversaires internes sont plus puissants plusieurs fois, parfois réussissent mieux que les envahisseurs ennemis extérieurs. Troisième élément, triompher des adversaires invétérés dans le monde des seigneurs pervers. Premier élément, affronter les Amalécites envahisseurs sur le chemin de la terre promise. Exode 17. À partir du verset 8 au verset 17, vous verrez au verset 16 comment les Amalécites ont combattu contre Israël à Réphidim. Ils voulaient les arrêter. Peuple heureux, peuple saint, peuple enthousiaste, des millions d'eux. Et il n'y a pas eu un faible parmi eux. Et ils mangeaient la manne du ciel. Ils buvaient l'eau qui sortait du rocher. Et le rocher qui les suivait était Christ. Alors les Amalécites sont venus. Moïse a dit à Josué, ne sois pas un suiveur de Moïse pour rien. Il y a du travail à faire. C'est pourquoi tu suis Moïse. C'est pourquoi tu es ce jeune homme qui va le suivre pratiquement partout. Alors il a dit Josué, va les affronter. Il n'a pas dit, je n'ai jamais combattu, je n'ai jamais livré aucun combat. Va les affronter. Il est allé. Et Moïse, même si Moïse n'était pas sur le champ de bataille, cependant, quand Moïse éleva la verge, la victoire était du côté de Josué. Et quand il baissait la main, parce que la main était fatiguée, les Amalécites étaient victorieux. Sous Aaron observait. Aaron a fait la connexion. Vous savez, si vous ne connectez pas, il y a un point ici, il y a un point ici, quelque chose s'est passé là-bas, et l'effet de ce qui se passe là-bas est ressenti par ici. Vous devez connecter les points.
Et quand vous connectez les points, vous saurez comment garder la main de Moïse levée. Alors Aaron et Hur d'un côté et Hur de l'autre côté ont gardé les mains levées parce qu'ils ont connecté les points. Est-ce que tu es observateur? Est-ce que tu connectes les points? Est-ce que tu prends les décisions après avoir connecté les points? Voici ce qu'il faut faire. Dieu ne m'a pas appelé pour être Moïse. Il a appelé cet homme. Mais ses mains se baissent. Et ils ont élevé les mains. Et Dieu a vaincu et a détruit les Amalécites. Ce n'était pas seulement la victoire de Josué ou la victoire pour Moïse. C'était la victoire des enfants d'Israël. En tant que nation, nous aurons la victoire ensemble. Deuxième élément, apprivoiser les adversaires internes dans le désert de notre vie privée. Vous voyez, pour les enfants d'Israël, ils avaient un ennemi interne qu'ils n'ont pas pu reconnaître. Et c'était leur langue. Et comme ils avançaient, leur langue les a poussés dans les problèmes. En réalité, aucun Amalécite, aucun Balaam, aucun Cananéen ne pouvait les détruire. C'étaient les ennemis externes. Mais l'adversaire interne, leur langue, Nombre 11, verset 1. Nombre 11, 1. Nombre 11, 1. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. C'est devenu leur habitude. Quand le vent souffle tel qu'ils ne voulaient pas, ils se plaignent. Quand l'eau était retardée un peu, ils se plaignaient. Et quand la route était plus difficile que prévu, ils se plaignaient. Cet ennemi, la langue, les a causé d'énormes problèmes. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Frères et sœurs, s'il vous plaît, regardez ici. Dans l'église où la sainteté est prêchée, je vois que la sainteté est perçue d'un côté. Quelqu'un a été demandé de se mettre de côté, de prier. Ses amis iront vers lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as commis l'adultère? Pour eux, c'est le seul péché. Est-ce que tu as commis la fornication? Et si le frère dit moi, jamais, non. Alors pourquoi? Pourquoi un pasteur, un responsable, ne sera pas content de ta vie? Oh, une personne talentueuse, pas d'adultère, pas de fornication. Tu as réussi à tous les tests auxquels on peut être soumis. Alors, qu'est-ce qu'il a dit que tu as fait? Je ne sais pas, hein, mais je sais quelque chose à mon sujet. Et je vais te dire, tu es mon ami. Toute chose et quiconque dont je ne suis pas d'accord, je le dis ça. Je l'ai dit. Ils appellent ça plainte. C'est comme ça qu'ils appellent ça, oui. Je me suis plaint. Ils ont dit murmure, bien sûr, j'ai murmuré. Et ils disent, ronronner, je me suis plaint. Et à cause des murmures, des plaintes et des ronronnements, ils ont entendu parler de ça. Ils ont dit, viens, tu es ouvrier, tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es responsable. Et tu t'es plaint, tu te plains comme ça, va prier.
et règle cette nature. Et débarrasse-toi de cette nature de plainte, de murmure de ta vie, de ton organisme. C'est pourquoi ils m'ont discipliné. Il dit, ah, qu'est-ce que l'Église devient même? L'homme n'a rien commis comme péché. Pour eux, murmure n'est pas un péché. Ils sont sanctifiés, murmure. Ils sont sanctifiés et saints. Et ils se plaignent. Ça, c'est ce qu'il a fait. Vous comprenez mal la sainteté. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, en réalité, entre toi et moi, j'ai menti. Et c'était délibéré. Parce que je devais couvrir quelqu'un. Et en couvrant la personne, je devais mettre un peu de tromperie dedans. Et finalement, ils ont découvert. Mais, dis-moi, sérieusement maintenant, sois sincère avec moi. Est-ce que tu as commis l'adultère? Jamais, hein? Fornication? Non. Donc, seulement un mensonge? Et on t'a discipliné? C'est quel type d'église ça? C'est l'église du Nouveau Testament. Vous avez perdu un amen, hein? Est-ce que vous avez oublié dans votre Bible, tous les menteurs auront leur part dans l'étang de feu et de soufre. La sainteté veut dire que Dieu agit dans vos actes, dans votre vie. Que toutes ces choses, petits choses, grands péchés, petits péchés moyens, grands mensonges, mensonges blancs, que tout soit ôté. C'est un adversaire interne dont il faut se débarrasser. C'est une termite qui détruit les vies chrétiennes. Et il nous a dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. L'extrémité du camp. Verset 4. Verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvait au milieu d'Israël. Le ramassis qui se trouvait parmi eux. Je vais vous expliquer ça. Vous voyez les affaires d'Israël? Dieu a dit, restez dans vos maisons. Débarrassez-vous du levain de vos maisons. Tuez l'agneau, appliquez le sang sur les linteaux de vos maisons. Là vous habitez. Et lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alors ils l'ont fait. Et l'ange de la mort a passé par-dessus eux. Et dans le Nouveau Testament, dans le langage, ils sont passés de la vie à la mort. De la mort à la vie. Ils sont nés de nouveau. Maintenant, ce même chapitre 12 d'Exode, ils sont sortis. Et comme ils sont sortis, certains Égyptiens, dans leur multitude, ils ont dit, ce peuple, voyez comment Dieu est avec eux. Multitude de ramassis. Et ils se sont joints à eux. Ils n'ont pas passé sous le sang. Leurs cœurs n'ont pas été changés. Et ils ont voyagé avec eux. Le ramassis de gens. Maintenant, vous n'allez pas reconnaître. Parce que comme ils viennent, sans être nés de nouveau, ils s'habillent comme nous nous habillons. Et quand vous leur demandez, est-ce que tu es né de nouveau? Ils ne comprennent pas, ils disent oui. Quand est-ce que tu étais né de nouveau? Ils ne comprennent pas. Ils regardent le jour qu'ils sont venus dans l'église, la vie profonde, l'église locale. Et ils notent cette date-là. Et quand vous les regardez, ils s'habillent comme les Juifs. Ils apparaissent comme nous apparaissons. Et ils ont appris. Vous savez comme ils viennent à plusieurs reprises et nous chantons. Ils ont nos livrets de cantiques qui chantent. Jésus seul est notre message. Jésus est
tout en tous. Il est le sauveur, il est le sanctificateur, il est le guérisseur, il est celui qui baptise. Et il est le roi qui vient. Donc quand il chante avec nous, et il s'habille comme nous, le ramassis, vous pensez qu'ils font partie de nous, mais leur caractère va les trahir. Et le ramassis, qui était au milieu d'Israël, fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui pleure, et vous aussi vous commencez à pleurer, mon ami, pourquoi est-ce que tu pleures? Vraiment, je ne sais pas, hein. Et ces pleurs ont affecté mon émotion et j'ai commencé à pleurer. Et les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Leur langue est revenue encore. C'était cet adversaire interne. Vous savez, comme nous sommes tous rassemblés ici, si l'adversaire, le petit membre, la langue, est crucifié, est converti, le cœur converti, la langue convertie, nous n'aurons jamais de désaccord entre mari et femme. Si l'adversaire, la langue, ne fuit pas loin de toi, n'est pas hors de ton contrôle, tu n'auras jamais un autre problème dans ta famille. C'est la langue, l'adversaire interne. Et le Seigneur te donne à toi et à moi et à nous tous ensemble la victoire au nom de Jésus. Troisième élément, le deuxième point, triompher des adversaires invétérés dans le monde des seigneurs pervers. Des seigneurs pervers. Nous sommes encore dans le monde. En réalité, nous appartenons à deux royaumes. Nous appartenons au royaume des cieux et nous appartenons au royaume d'ici-bas. Nous sommes membres, citoyens d'un pays humain. Et nous allons travailler. Nous avons des gens là-bas qui contrôlent ce lieu, ce service. Ils sont les maîtres, ils sont les seigneurs. Mais vous savez, plusieurs parmi eux ne sont pas nés de nouveau. Plusieurs peuvent être religieux. Ils peuvent être religieux de tel autre côté de la clôture. Ils peuvent être religieux aussi de l'autre côté de la clôture. Mais ces dirigeants, ces seigneurs sont pervers. Quiconque n'est pas né de nouveau est pervers. Et nous voici. Et nous travaillons là-bas. Vous allez au village. Vous allez dans votre ville. Vous allez dans votre localité. Vous allez dans vos communes. Et les royaumes de ce monde. Et les dirigeants là. Ils ont leurs pratiques. Cependant, vous devez comprendre. Premièrement, vous appartenez au royaume du ciel. Et quel que soit ce qu'ils disent, quel que soit ce qu'ils font, nous serons les vainqueurs. Nous allons triompher. Mais vous ne devez pas compromettre avec eux. Vous ne devez pas aller dans la même idolâtrie avec eux. Et vous allez triompher. J'ai triomphé. Enfin, libre. Gloire à Dieu. Tu es libre, enfin. Et quand tu portes cette liberté, quand tu portes cette domination, partout tu iras. Il peut y avoir des seigneurs pervers là-bas, mais gloire à Dieu. Je suis libre, enfin. Troisième point maintenant. Troisième point. Enfin parvenu en rejetant les aventuriers et vivant par l'amour parfait.
3 éléments. Premièrement, la provision quotidienne suffisante sur le chemin vers la terre promise. Deuxième élément, le partenariat actif et dynamique pour la guerre et la victoire. Et la vie victorieuse. Troisième élément, la possession réelle et délicieuse grâce à la bonne volonté et à son amour parfait. Premier élément, la provision quotidienne suffisante, adéquate sur le chemin vers la terre promise. Vous êtes prédicateur, vous connaissez l'histoire déjà. Que ces enfants d'Israël, ils ont eu des provisions quotidiennes d'eau, des provisions suffisantes de manne, même ils ont eu des écailles, de quoi manger suffisamment. Notre voyage vers la terre promise, en tant que ministre de l'Évangile, en tant qu'évangéliste et missionnaire, vous aurez de provisions suffisantes. Psaume 68, verset 19. Psaume 68, 19, verset 28 secondes. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on vous accable. Qui nous, le Dieu de notre salut, chaque jour, provision suffisante disponible pour toi. Si c'est la personne dont je parle là-bas, tu dois me lever ta main. Provision suffisante pour toi. Le Seigneur sera ton berger et tu ne manqueras de rien. Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Mais le voleur ne va pas te détruire. Il ne va pas dérober ta bénédiction. Et il dit, mais je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, le partenariat actif et dynamique pour la guerre et la vie victorieuse. Il est en partenariat avec nous. Nous sommes en partenariat avec lui. Et comme Josué était sur le champ de bataille, combattant contre les Amalécites, et Moïse était en partenariat avec lui, élevant la verge pour la victoire. Et dans notre partenariat avec le Seigneur, il ne va pas échouer, il ne le fera jamais, il n'est jamais fatigué. Et il nous soutient. Et nous n'allons pas échouer au nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Qui est celui qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Pour toi. Pour moi. Maintenant, quand Josué était sur le champ de bataille, combattant contre ces Amalécites, et Moïse était là-bas, élevant la verge pour la victoire, le triomphe que Josué devrait avoir. Prêtez attention. Josué n'a pas vu Moïse. Non. Il faisait face aux ennemis. Il confrontait les Amalécites. Il ne regardait pas derrière. Il s'est concentré sur ce qu'il faisait. Il ne voyait pas physiquement Moïse. Cependant, la main de Moïse était levée. Nous voici. Et Christ, celui qui est plus fidèle que Moïse, plus fidèle à Dieu. Maintenant, il est à la droite de Dieu et il prie pour toi. Tu ne le vois pas physiquement, mais Christ fait des intercessions pour toi. Quand tu es fatigué, il te fortifie.
quand le combat va dans tel autre sens, et son intercession te soutient. Tu as la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Verset 37. Verset 37. Mais dans toutes ces choses que les Amalécites se manifestent, que Balaam vienne, dans toutes ces choses, que les Moabites viennent, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Troisième élément maintenant, la possession réelle et délicieuse grâce à la bonne volonté et à son amour parfait. Son amour parfait pour toi ne te permettra pas d'échouer. Son amour parfait pour toi ne te permettra pas de tomber, de cogner la face contre la porte. Tu vas te tenir. Tu tiendras droit. Tu vas tenir ferme. Rien ne pourra te faire tomber. Regardez s'il vous plaît. Vous voyez comment je suis debout? J'ai dit regardez en haut là. Le vieux est debout. Vous allez tenir tel que je tiens. Vous serez ferme tel que je suis ferme. Vous serez ferme tel que Dieu m'a aidé à être ferme. Vous serez fidèle tel que Dieu m'a aidé à être fidèle. Vous voyez, tous de ces nombreuses années, vous connaissez mon histoire. William, le défenseur de la foi. Vous voyez, défendant la foi, les eaux vont passer, les montagnes que nous avons gravies, les vallées dans lesquelles nous sommes descendus, les camps de l'ennemi où nous avons traversé. Dieu m'a aidé jusqu'à ce point. Il va vous aider. J'ai dit, il va vous aider. En haut. Dites Amen seulement. Moi. Plus haut. Plus haut. Et le peuple de Dieu va posséder ses possessions. Toi là-bas. Toi là-bas. Toi là-bas. Le jour de la possession est venu maintenant. Tu vas posséder la terre promise. Et ces régions au-delà où Dieu t'envoie, va là-bas et va posséder. Levons-nous et parlons à Dieu dans la prière. Toi, tu vas posséder. 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 C'est pour toi. Aucun ennemi ne peut tenir devant toi. Et il ne peut pas te chasser. Tiens, sois ferme. Sois ferme. Sois victorieux. Le Seigneur, ton Rédempteur, intercède pour toi.